j'étais pas le meilleur quand j'étais jeune. Quand je suis arrivé au centre de formation de Strasbourg, j'avais des qualités, mais j'étais pas le meilleur techniquement. J'étais très déterminé, beaucoup de caractère, même si j'étais dans mon coin et je parlais pas beaucoup. Ma force était souvent de m'adapter aux choses. Même quand quelqu'un ne m'appréciait pas spécialement, j'essayais de lui faire changer d'avis pour lui montrer qu'il avait tort. Et pour moi, c'était une grande victoire. Et c'est ça qui me motivait aussi, on peut pas plaire à tout le monde, mais voilà, faut tout donner et pas avoir de regrets, tout simplement. Quel a été le déclic dans ta carrière? Tu disais que t'étais pas forcément le meilleur à chaque fois dans ton équipe. Moi, je me disais pas ça. Toi, tu disais que t'étais le meilleur. Je disais pas que j'étais le meilleur, mais je savais ce que j'avais à faire pour les dépasser. Moi, en fait, mon objectif, c'est d'arriver tranquillement, début de saison, et chaque année, aller bousculer la hiérarchie et passer devant eux, en fait. Et c'est ce qui s'est passé au centre de formation pratiquement chaque année, où je commençais avec ma génération. Généralement, au mois de décembre, je passais avec les 1 an de plus. Et l'année d'après, pareil. Et l'année d'après, pareil, jusqu'à arriver en professionnel. Et pareil, j'arrive en professionnel avec Habib Belaïd et Ricardo Fati. Là, les gars, ce que dit Gamero, c'est très, très, très intéressant. C'est qu'il a basé finalement son évolution dans le centre de formation sur une énorme motivation externe. Et du coup, en gros, il s'est servi du regard des autres et de la médisance ou les gens qui le sous-estimaient un peu pour renforcer, lui, sa détermination et sa capacité à mentalement passer le cap. Donc, en gros, concrètement, il a pris une posture d'outsider de « Ah, vous voulez croire que je suis en dessous de vous? Eh ben, vous allez voir. » Et là, c'est la démonstration que c'est le mental, le caractère, la personnalité qui a joué bien plus que le football parce que cette posture d'outsider, il faut savoir la jouer. C'est pas si simple que ça et ça demande des grosses facultés mentales. Il débute chaque année dans cette posture d'outsider. Il sait que le temps va jouer pour lui parce qu'il sait qu'il va avoir cette personnalité de montrer aux gens qu'il a la place dans la catégorie de dessus. Il abordait chaque année sereinement parce qu'il savait qu'il était dans cette posture d'outsider et que le temps jouait pour lui parce que le niveau de personnalité, d'identité, de confiance en lui, il l'avait. Donc, il jaugeait et il se plaçait juste au-dessus. Il attendait qu'on le sous-estime un peu. Hop, il se plaçait juste au-dessus et il gagnait sa place et il évoluait comme ça. Donc, réussir en centre de formation, c'est pas juste une histoire de foot, c'est aussi une histoire de personnalité. Si t'es en centre de formation ou simplement que tu veux passer un cap dans ta carrière sportive, clique sur le lien dans ma bio, va voir la masterclass que je t'ai préparée de 15 minutes qui t'explique comment préparer son mental à la performance.